Hello, aujourd'hui bienvenue dans un nouvel épisode de Walk With Me. On va voir comment on peut lancer son business avec juste un numéro de téléphone et un compte en banque pour facturer le client. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises de leur stratégie IA au quotidien sur des sujets de formation, recommandations stratégiques et implémentation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment monter un business directement avec juste un numéro de téléphone et un compte en banque. Et pourquoi il y a beaucoup de business qui devraient adopter ce genre de technique pour tester leur marché avant de s'embarquer dans des applications beaucoup trop grandes. J'ai eu cette idée en discutant la semaine dernière avec des entrepreneurs qui voulaient monter des solutions de conseils via une application. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de business qui recréent des applications et qui recréent des messageries, alors qu'on en a tous une sur notre téléphone, qui sont les SMS ou les WhatsApp. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que souvent, on va essayer de trop complexifier les problèmes que l'on veut résoudre et pas assez se baser sur l'existant. C'était le cas pour moi aussi. J'étais pendant très longtemps freelance web et donc notre sujet, c'était de pouvoir recoder des interfaces pour pouvoir maîtriser l'interface et pas forcément retravailler sur des interfaces. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cas d'exemple et d'étude avec, avec une, on va dire, de la consultation pour vétérinaire par visio. En gros, aujourd'hui, imaginons que vous ayez envie de lancer un salon vétérinaire pour les urgences vétérinaires. Vous allez avoir la possibilité de recréer une application pour traiter tous vos demandes clients et patients sur cette application. L'autre truc, ça serait de se dire, OK, de quoi j'ai besoin et quels sont les fondamentaux derrière ce business. Donc ce business qu'on va appeler Cat and Dogs. Donc sur ce business Cat and Dogs, euh, mes fondamentaux, c'est que j'ai besoin d'avoir un moyen de communication pour que mes clients puissent me poser des questions. Ça, c'est le premier truc. Je vais avoir besoin de pouvoir faire des visios la plupart du temps. Et après, je vais avoir mon cabinet pour les opérations et la manipulation. Si je me repose aussi sur comment fonctionnent les urgences, je vais avoir des propriétaires de chiens et chats qui vont avoir des problématiques. Des problématiques où leur objectif c'est d'avoir un maximum de réactivité pour savoir si c'est une urgence ou pas une urgence. Ils vont dire ok bah mon animal de compagnie a tel problème, qu'est-ce que je peux faire et est-ce que je dois aller voir un veto en urgence. C'est ça le gros de la proposition de valeur. Si vous arrivez à répondre à ça, vous allez pouvoir gérer 80-90% des besoins de vos clients. Et puis derrière, il va falloir pouvoir les recevoir si jamais il y a besoin d'intervention avec le vétérinaire. Le premier truc, ça serait de se dire, ok, bah, une fois que j'ai posé ça, comment je peux faire une plateforme pour que mes clients arrivent chez moi, remplissent les informations de leurs animaux de compagnie et puissent à ce moment-là commencer à me poser des questions et puis moi je pourrais leur pousser du contenu sur ce qu'il faut vérifier chez son animal de compagnie, comment détecter les petits bobos du quotidien et comment réagir, etc., etc. Ça va être la première méthode. Souvent, quand vous avez cette idée, vous allez penser à une méthode un peu comme ça. Vous allez commencer à vous engager dans des frais divers et variés. Donc déjà pour avoir un site internet pour votre produit. Ensuite, vous allez essayer d'avoir un designer qui va faire tous les designs de votre application. Puis vous allez passer à un développeur qui va vous faire un devis, qui va essayer de développer votre application. Et 15-20 000 euros plus tard, vous avez votre application, pas de clients. Et vous allez essayer de convaincre les gens d'installer votre application. Donc, dans un premier temps avec votre patientèle, et dans un second temps avec des gens en externe. Et là, vous allez vous rendre compte à quel point c'est dur de faire installer des applications. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une réflexion un peu inversée. Donc, on a vu qu'on avait besoin d'une messagerie.
On avait besoin de faire de la vision, on avait besoin de recevoir des messages, on avait besoin de comprendre quel était l'historique médical des animaux qu'on va traiter. Si c'est un chien, un chat, l'âge qu'il a, et potentiellement tous les bobos qu'il aurait pu avoir et tous les traitements qu'il aurait pu recevoir, avant de pouvoir les communiquer, de pouvoir avoir ces conseils réactivement pour nos patients. Et donc, si on se pose dessus, on peut se dire, ok, quelle est l'application de messagerie que tout le monde a? Plusieurs sujets. Le premier, le SMS. Tout le monde a des SMS. Pour les urgences, c'est très bien. Ou est-ce qu'il y a d'autres applications de messagerie? On va voir WhatsApp, qui est hyper répandu. Donc on peut se dire, ok, ben, est-ce que je peux monter tout ce business depuis WhatsApp? De quoi j'ai besoin pour créer tout ce business depuis WhatsApp? Premier truc, c'est quelque chose qui n'est pas hyper connu en France, mais qui est beaucoup plus connu dans d'autres pays, notamment en Inde. WhatsApp, ils ont une fonctionnalité business. Sur la fonctionnalité business de WhatsApp, vous pouvez connecter jusqu'à 4 utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant. Tout le monde a WhatsApp. C'est 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Très grosse part de marché en France. Tout le monde a WhatsApp, ou quasi tout le monde a WhatsApp, sur toutes les générations. Que ce soit des jeunes ou des vieux, tout le monde peut aller sur WhatsApp. Est-ce qu'on peut faire des messages? Oui. Est-ce qu'on peut avoir un historique de conversation? Oui. Est-ce qu'on peut envoyer des photos de l'animal ou des vidéos de l'animal? Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Est-ce qu'on peut stocker de l'information et rechercher dedans? Oui. Ça commence à cocher pas mal de cases. Est-ce qu'on peut vendre directement sur WhatsApp? Non. Donc il nous faut quelque chose pour processer les paiements. Okay. Soit vous faites deux modèles, soit vous faites un abonnement, soit vous faites un paiement fixe. Si vous faites un abonnement, vous pouvez faire du virement récurrent et du prélèvement, et ça, il faut voir avec votre banque. Si vous faites paiement par carte bleue en one shot, et ben à ce moment-là, il va falloir envoyer des liens de paiement et peut-être rajouter un outil. On peut utiliser Stripe, puis il y a certainement un qui le propose en natif. Vous pouvez recevoir des Lydia. Il y a plein de moyens de processer les paiements. Mais du coup, vous avez un truc qui recentralise tout. Maintenant, on prend la même idée, on prend le même budget de départ, 15 000 euros. Premier truc, c'est que vous pouvez créer un compte WhatsApp Business. Vous créez un compte WhatsApp Business, vous pouvez connecter jusqu'à 4 appareils. Donc potentiellement, vous pouvez faire ça avec un associé, partager le même compte WhatsApp Business et que vous ayez votre ordinateur et votre téléphone, chacun connecté au compte WhatsApp Business. À partir de là, vous allez pouvoir configurer un peu comme votre site internet, mais directement depuis WhatsApp, qui va présenter votre activité, présenter votre proposition de valeur. Et vous allez pouvoir créer des messages automatiques pour les gens qui viennent sur votre page pour présenter votre offre. Sur ça, vous avez encore plusieurs options. Soit vous le faites à l'écrit, soit vous le faites en vidéo, soit vous faites les deux. Et comme ça, les gens qui veulent pas lire, ils peuvent regarder la vidéo et vont trouver ça plus chaleureux. Et les gens qui veulent lire peuvent juste regarder le texte sans forcément regarder la vidéo. Et ceux qui veulent faire les deux, ils font les deux. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir utiliser une partie de votre budget pour tester le concept. Faites une vidéo face caméra, vous mettez une bonne structure de publicité, donc ça vous recherchez sur internet. Vous mettez sur Meta Ads et vous regardez s'il y a des gens qui viennent. Ou sinon, vous commencez avec votre patientèle, vous leur donnez le numéro WhatsApp et dès qu'ils ont un problème, ils vous envoient un message. Là, le premier truc qu'on va me dire, c'est que c'est pas forcément scalable. Alors, oui et non. C'est pas beaucoup plus scalable qu'une application, parce qu'au final, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour refaire une messagerie, alors que WhatsApp, ils ont déjà dépensé des millions pour faire la messagerie la plus efficace possible. Donc, vous n'aurez pas de plus grand levier dessus. Et le deuxième, c'est qu'on peut coder sur WhatsApp pour pouvoir mettre en place des automatisations. Mais sans automatisation, déjà, vous pouvez travailler avec des listes de diffusion. Les listes de diffusion, ça va vous permettre de pouvoir dire, ok, je vais prendre tous les chats qui ont moins de 2 ans, je vais les mettre dans une liste de diffusion, et puis peut-être une fois par semaine, je vais donner un tip sur les petits bobos qui peuvent arriver à des chatons, et comment savoir si ce bobo arrive, ou comment réagir. Enfin, par exemple, je sais pas, il peut avoir des maladies, ou votre chat il peut éternuer, je sais rien, hein, j'ai pas de chat. Mais ces bobos arrivent régulièrement, comment vous pouvez les résoudre vous-même. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir automatiser ce partage d'informations
Les gens vont pouvoir chercher dans l'historique pour retrouver les articles que vous leur donnez. Et ça, vous pouvez le faire soit sous forme de vidéo tous les jours en filmant avec votre téléphone de manière assez classique, soit vous pouvez faire un blog et envoyer l'article de blog via WhatsApp, qui est votre canal de communication. Et donc vous vous retrouvez avec, ou même ça peut être un document Word, un PowerPoint, ce que vous voulez en fait. Vous vous retrouvez avec les mêmes capacités que votre projet de départ, sauf que pour toute cette mise en place, vous avez grand maximum payé 1000 euros, le temps d'avoir les numéros de téléphone, d'avoir déposé la société, etc. Et derrière, tout ce budget, vous pouvez l'utiliser pour faire de l'acquisition. Et le vrai sujet est le business. Quand vous allez monter à 100, 200, 400, 500 clients, à ce moment-là, vous pourrez repartir sur une application classique si vous avez besoin de remaîtriser l'interface ou si vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement. Donc potentiellement faire un espace client centralisé et puis continuer d'utiliser WhatsApp pour envoyer le lien de cet espace à chaque fois qu'il y a des mises à jour, etc. etc. Voilà, c'était mon petit tour sur comment monter un business avec WhatsApp. Et puis, je vais essayer de faire un peu plus de vidéos comme ça sur analyse de business ou comment monter un business par rapport à une problématique. Bonne journée, salut!